bonsoir à tous. Merci d'être restés jusqu'à ce dernier épisode de Face aux dirigeants. On accueille Jamal Labed, c'est le directeur général et cofondateur d'Easy Vista. Bonjour Jamal. Bonjour. On va prendre une dizaine de minutes donc, pour exposer Easy Vista, pour ceux qui ne connaissent pas ou pas encore. Et ensuite, on prendra les questions, si vous en avez, pour terminer cette interview. Jamal, on démarre par donc Easy Vista, Mobile First Service Management. Il va falloir nous expliquer ce que fait exactement Easy Vista. On est dans le monde du logiciel. Oui, exactement Fabrice. Donc, nous, on est éditeur logiciel. On fabrique des solutions et on vend surtout ces solutions qui permettent à des grandes sociétés, Auchan en France, ESPN aux États-Unis par exemple, de gérer leur informatique. Il faut savoir que l'informatique, dans beaucoup de sociétés, en particulier dans les banques par exemple, c'est le deuxième poste de dépense après le personnel. Je pense que tout le monde comprend bien qu'en ce moment, en plus, ces dépenses ont tendance à augmenter parce que l'informatique est partout, parce que la transformation digitale. Et donc, le challenge en face de ça, c'est être capable de gérer cette informatique. Qu'est-ce que ça veut dire, gérer l'informatique en deux mots? Savoir ce que l'on a. Et ça paraît évident, mais à l'échelle de ces grandes sociétés, c'est très compliqué. Elles ont du mal à avoir une connaissance de leur infrastructure. L'infrastructure, c'est les machines, c'est les logiciels, c'est le réseau. C'est aujourd'hui ce qu'on appelle l'Internet des objets. C'est l'informatique qui est dans les chaînes de production. Tout ça coûte extrêmement cher. Donc nous, on va leur permettre de savoir ce qu'elles ont. Deuxièmement, de savoir combien ça coûte. Parce que tout ça, il y a des enjeux économiques importants et d'efficacité. Et troisièmement, de faire en sorte que ça marche tout le temps, c'est-à-dire résoudre les problèmes quand il y en a. Et pour ceux qui utilisent l'informatique, vous savez que ça arrive parfois qu'il y ait des problèmes en informatique. Voilà, donc, parfois, mais à ce moment-là, on débranche, on rebranche et ça marche. Ouais, on a besoin de solutions un peu plus complexes. Mais il y a des problèmes beaucoup plus graves. Récemment, une grande société de taxi s'est fait voler quelques dizaines de millions de données. Voilà, ça veut dire que ça ne marche pas. Donc, pour que ça marche, est-ce que ça veut dire que là, la solution Easy Vista va permettre de prévenir, d'améliorer justement une certaine traçabilité, une obsolescence aussi des matériels ? Oui, dans l'exemple que je ne veux pas citer par charité chrétienne le nom de la société, apparemment ce qui se passe, c'est que ces fichiers, ce qui est incroyable, ces fichiers qui comprennent le nom des clients, des coordonnées personnelles, des clients et des chauffeurs, si j'ai bien compris, c'est un moment, c'est retrouvé sur un serveur qui était en dehors de la société, sans doute chez un fournisseur. Si cette société utilisait nos solutions, à tout le moins, elle le saurait. C'est-à-dire qu'il y aura des alertes qui remonteraient et donc on limiterait le risque que ça se produise. Bah voilà, peut-être un futur client pour éviter effectivement la perte de 57 millions de profils. 57 millions. 57, ça fait pas une paille. Bon, on se concentre donc sur Easy Vista, société qui a maintenant une vingtaine d'années. Oui, tout à fait. Et cotée depuis 2005. Sur Alternext. Donc sur Alternext. Le titre est relativement stable au niveau du cours de bourse pour ceux qui sont actionnaires peut-être présents ce soir. Justement, si on se penche sur la prospective de cette année 2017, quelles ont été les grandes étapes quelles ont été les grandes étapes de cette année 2017, Jamal ? Alors sur le cours, stable depuis à peu près un an, un peu plus d'un an, mais 660% de progression sur 5 ans. Donc ce qui veut dire que le cours a bien progressé quand même. Alors pour répondre à votre question, ce qui s'est passé cette année, alors 2 mots sur la société, on est présent dans 8 pays, en Europe et aux États-Unis et Canada d'ailleurs. 25% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis déjà, sachant qu'on a commencé il y a 5 ans. Donc en 2016, on a levé de l'argent pour financer encore plus d'investissements aux États-Unis pour prendre le marché. C'est 50% du potentiel mondial, les États-Unis, donc c'est très important pour nous. Potentiel total, justement, c'est important. On est sur une niche, mais une grosse niche. 3 milliards de dollars, progression de 15% par an, donc c'est une belle niche quand même, mais ça reste une niche intéressante, avec 3 acteurs, dont 2 Américains et Easy Vista. Donc, alors des acteurs qui sont d'ailleurs, donc un Américain, quand on dit Américain, c'est à l'échelle du continent américain, donc beaucoup plus gros. Oui, bien sûr. Alors, un très gros qui pèse 21 milliards au NICE, et puis un deuxième qui a sensiblement de notre taille. Voilà. Donc un très gros et deux acteurs plus petits, mais un très joli potentiel de marché aujourd'hui en Europe, qui représente 30% du potentiel mondial, et aux États-Unis 50%. Alors la course à la taille, pas forcément votre cheval de bataille, mais quand même une acquisition cette année notable.
Oui. complémentaire. Oui, nous avons annoncé en juillet l'acquisition d'une société qui s'appelle Noesia. C'était plutôt une acquisition technologique pour nous qu'une acquisition on n'achetait pas du business. Cette société amène, je dirais, dans ce que l'on fait, de l'intelligence. Je ne parlerai pas d'intelligence artificielle à proprement parler, mais ça nous permet d'avoir des interfaces avec les utilisateurs de nos logiciels qui sont plus intuitifs, plus simples. Donc c'était une technologie qu'on a décidé d'acheter parce qu'une société qu'on connaissait, qu'on avait beaucoup de clients communs. Donc l'intégration a commencé en juillet et aujourd'hui elle est quasiment terminée, ça se passe très bien. Voilà, une vingtaine de collaborateurs donc supplémentaires environ. Oui. C'est vrai que c'est toujours un challenge d'intégrer, de faire adhérer à la culture d'entreprise. Oui. Pour l'instant c'est complémentaire parce que vous aviez aussi beaucoup de clients en commun et des problèmes donc, que vous pouvez adresser maintenant avec cette nouvelle équipe. Exactement. Bon, ils avaient vendu leur solution déjà quand même à la moitié du CAC 40, donc ça veut dire que ça nous a amené aussi des nouveaux clients, donc des possibilités d'upsell, comme on dit, ou de cross-sell, enfin bon, de faire du business supplémentaire, tout simplement. Justement, est-ce que c'est la fin des acquisitions? Est-ce que vous allez vous concentrer sur une croissance maintenant plus organique pour cette année qui arrive? Bon, en termes d'acquisition, il faut toujours rester ouvert, hein, c'est notre job aussi. La seule chose qui pourrait justifier une acquisition aujourd'hui, c'est une technologie complémentaire de celle qu'on a, de celle dont on dispose aujourd'hui. Ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Mais on reste par construction ouvert, bien sûr. Dans le secteur des logiciels, on parle beaucoup des solutions SaaS. Donc, en 2 mots, je vais vous laisser expliquer, hein, mais c'est donc des logiciels qu'on déploie, qu'on installe et qu'on maintient, versus finalement service, le software as a service, c'est-à-dire une solution software qui est déployée en permanence, en continu et qui est mise à jour à distance chez le client. Aujourd'hui, quelle est la part du logiciel versus ce nouveau mode de distribution SaaS et vers lequel vous distribuez? Oui, alors le SaaS, en 2 mots, hein, c'est très simple. Hein. Le logiciel, soit on le vend au client, il l'installe sur sa propre infrastructure. Voilà. Donc là, on lui concède un droit d'utilisation logiciel, très simple. Il paye et ensuite, il va payer un montant donné. Ensuite, chaque année, il va payer 20% de maintenance. Voilà. Le SaaS, c'est différent. C'est que au lieu de ça, on n'installe pas de logiciel chez le client. On le met à disposition au travers du nuage, hein, voilà, du cloud. Et dans ce cas-là, il va payer en fait une redevance annuelle. Dans notre cas, c'est des contrats de 3 ans, donc le client s'engage pour 3 ans. Ouais. Et on va lui facturer chaque année en début de période pour l'année. Donc en termes de cash, c'est très intéressant. Et surtout, le SaaS, l'intérêt du SaaS numéro 1, en tout cas pour nous éditeurs, c'est la récurrence du revenu. Hein, donc on perd, nous ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça, on perd en moyenne 2-3% de ses clients, pas plus, ce qui veut dire que 97% des clients renouvellent au bout de 3 ans. Et surtout, ça permet de faire beaucoup de ventes additionnelles aux clients, beaucoup plus que dans le mode classique licence. Hein. Oui, donc, on doit aller voir. Là, on ajoute un module finalement, ou une nouvelle prestation, voilà, ouais. Et il la prend ou pas. Mode de distribution, donc c'est quelque chose sur lequel vous allez accélérer. Là, aujourd'hui, c'est 50-50 à peu près? Non. Aujourd'hui, c'est 50% de notre chiffre total. D'accord. Hein, sachant qu'on fait du service et de la maintenance. La licence, ça représente plus de 15%. Donc, c'est plutôt, on fait 3 fois plus de SaaS que de licence. Pourquoi est-ce qu'on a conservé la licence? Parce que certains secteurs, comme la banque, le public, sont encore un peu rétifs au SaaS. Voilà, donc pour EasyVista, on a compris, donc accélération pour 2018, notamment sur la partie commerciale. Hein, vous allez continuer à... Oui, alors aujourd'hui, l'effort a été fait. On a doublé notre force de vente aux États-Unis. On a 50 personnes aux États-Unis. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on va continuer à investir, mais je dirais que le rythme d'investissement aujourd'hui va rester flat. Alors que notre chiffre d'affaires, sur les 5 dernières années, on fait en moyenne entre 20 et 25% de croissance par an. Donc les courbes vont se croiser très vite, hein, je pense. Voilà, donc le cours qui est, on l'a dit, hein, relativement stable en ce moment, pourrait donc peut-être accélérer. On verra ça. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance, des gens qui veulent poser une question? Monsieur, au premier rang. Le nombre de salariés. Pardon. 200 salariés. On est une société très internationale, hein, parce qu'aujourd'hui, le milieu du logiciel professionnel, c'est un milieu, c'est totalement globalisé. Hein. Donc, si on est franco-français, on est mort. 80 personnes en France et le reste entre les États-Unis et l'Europe. Et environ 1 millier, c'est ça, d'entreprises clientes aujourd'hui? Alors 1200 clients. 1200 clients, plutôt des grandes sociétés. Hein. J'ai cité Auchan, je pourrais citer
plein d'autres gens, des banques. On est présent dans absolument tous les secteurs d'activité. Dès qu'une société ou une administration, parce que les administrations sont des grands clients aussi, parce qu'elles ont beaucoup de structures, une très grosse structure informatique. Donc, par exemple, cette année, on a signé la mairie de Paris, par exemple. La mairie de Paris, c'est 40 000 fonctionnaires, énormément d'informatique, donc c'est des très grands clients pour nous aussi. Et aux États-Unis, on a à peu près le même mix entre le public. On fait beaucoup de public. On a signé l'État de Nouveau-Mexico, l'État de Washington, par exemple. Donc le client public est très important pour nous. Voilà, et accéléré. Autre question, assistance? Sinon, j'en ai une pour vous, Jamal. On a parlé effectivement de cette géographie de la société. Il y a un pôle dont on n'a pas parlé, justement, c'est le continent asiatique, où vous êtes relativement peu présent. C'est un choix. Pourquoi vous n'y êtes pas? Ils n'ont pas d'ordinateur du côté de la Chine, des marchés émergents? Si, bien sûr, ils ont beaucoup d'informatique aussi, mais ce n'est pas un marché mature pour nous. D'ailleurs, nos concurrents américains sont très peu présents. Alors, on est présent quand même parce qu'on suit nos clients. Donc, on a des clients qui ont eux-mêmes une présence en Asie, donc on va les équiper. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce marché n'est pas très mature encore. Ça changera peut-être. Il faut savoir que l'Europe et les États-Unis, c'est 80% du potentiel mondial pour nous. Donc, on a décidé de se concentrer déjà sur ces deux pôles. Il y a énormément à faire. Il y a fort à faire. Dernière question, messieurs, dames. Bon, on est arrivé au terme de cette interview. Merci beaucoup, Merci Jamal Abbed. Donc, je rappelle, vous êtes directeur général et cofondateur d'Easy Vista. Merci à tous. Bonne soirée.